Pourtant, il a été envoyé pour la croix, pour nous sauver. Mais pourquoi il ne se réjouit pas en disant, je suis fort, j'ai des muscles, alors là, je ferai tout avec grandeur pour montrer que je suis fort et je prendrai la couronne de gloire. Non, le Seigneur dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Il ne se vante pas. Et comme il le dit, au moment où il doit ressusciter Lazare, il dit, j'ai parlé, Seigneur, j'ai parlé seulement pour qu'ils comprennent que tu m'as envoyé. Vous voyez, tout se fait de manière correcte, de manière humble. Tout se fait dans l'humilité. Il faut que Dieu te donne la permission de porter une croix pour la porter. Même pour jeûner, tu ne dois pas te lever et dire, je jeûne. Non, tu dis, Seigneur, donne-moi la force pour jeûner. Est-ce que je dois jeûner? Inspire-moi ça. Tu es médecin, peut-être que tu ne dois pas jeûner, tu jeûnes, et voilà qu'il arrive un malade, et tu t'endors, tu fais du mal au malade. Ton intervention est ratée, il meurt. Parce que tu as voulu montrer que tu jeûnes, tu peux jeûner comme tout le monde. Ce jour-là, Dieu peut te dire, mange. Tu peux ressentir en Dieu, en toi, la faim extrême et le désir de manger, parce qu'il te faut manger. Mais, pour ne pas que ce soit la tentation, il faut que tu pries pour savoir si cette épreuve te vient de Dieu ou du diable. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tournez-vous plutôt vers moi, et moi je vous parlerai, je vous dirai. Il est interdit de tuer, mais parce que Abraham était tourné vers Dieu, il savait que c'est Dieu qui lui demandait de lui offrir son fils. Mais s'il n'était pas en contact étroit avec Dieu, il ne pouvait pas le savoir. Parce que le diable peut te dire aussi d'offrir ton fils pour être riche, pour être milliardaire. Et cette voix te fera croire que c'est la voix de Dieu, alors que c'est la voix du diable. Voilà pourquoi il est important d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi il est difficile de juger l'autre. Parce que nous ne savons pas quel type de rapport cet homme a avec Dieu. Vous voyez? Alors, la souffrance qui vient de Dieu nous aide à grandir spirituellement. Et donc, il faut que les guides spirituels, ces guides spirituels desquels je parlais, ne se permettent pas de penser que Dieu les envoie pour guérir toutes les maladies. Dieu les envoie pour donner du travail à tout le monde. Il y a des gens qui sont au chômage pour grandir spirituellement. Il y a des gens qui connaissent la maladie pour grandir spirituellement. Alors il faut que ces gens apprennent la prière de Jésus. Père, si tu le veux, aide-moi à porter le cancer. Cette maladie qui me ronge, aide-moi à la porter. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu veux que je guérisse, accorde-moi la guérison. Mais si tu veux que cette maladie m'emporte comme la maladie qui a emporté le prophète Élisée, le cancer qui a emporté le prophète Élisée, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc si cette souffrance a pour but de sanctifier ton âme pour entrer dans le royaume des cieux, que la volonté de Dieu soit faite. Mais si cette souffrance a pour but de glorifier Dieu et d'amener les gens à la foi sur cette terre, que la volonté de Dieu soit faite. Mais si dans ton cœur, tu te dis, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a abandonné, alors ce n'est plus la voix de Dieu qui te parle, c'est la voix de Satan. Parce que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Dieu ne veut pas que nous séparions de lui. Il veut que les talents qu'il a mis en nous retournent à lui. Tout ce qui est sorti de lui doit retourner à lui. Donc Dieu ne peut pas souhaiter l'enfer à ses propres talents. Dieu ne peut pas souhaiter que ses enfants soient entraînés à la perdition. Voilà ce qu'il nous faut comprendre entre la souffrance qui vient de Dieu et la souffrance qui vient de Satan. Donc ne courons pas tous vers les faiseurs de miracles. C'est bien les miracles, c'est beau les miracles, mais tu peux accomplir dans ta propre vie ce miracle. Si tu ouvres ton cœur véritablement à Dieu et tu lui dis, Seigneur,
si vraiment cette épreuve vient de toi, si vraiment cette croix, plutôt, vient de toi, pour que je grandisse spirituellement, aide-moi à porter cette croix. Aide-moi à supporter cette épreuve. Mais si cette croix ne vient pas de toi, vient des sorciers, vient du mauvais, Seigneur, guéris-moi. Et si tu es incapable de te guérir, le Seigneur te mettra sur le chemin. Tu assisteras à une messe, tu assisteras à une rencontre spirituelle, et le Seigneur te guérira. Voilà pourquoi on ne guérit pas tout le monde le jour de la prière, le jour de la messe, même si c'est une messe de guérison. Tout le monde n'est pas guéri parce qu'il y a des gens qui sont appelés à porter des croix pour grandir spirituellement. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté ta voix, mais c'est toi qui n'as pas écouté la voix de Dieu qui te dit grandis spirituellement. Cette maladie, c'est pour que tu grandisses spirituellement. Parce que tu étais trop orgueilleux. Tu pensais savoir. Tu pensais être le plus fort. Ce chômage, c'est pour que tu grandisses spirituellement. Parce que l'orgueil t'aveuglait. Cette pauvreté, c'est pour grandir spirituellement. Parce que la richesse t'aurait perdu. Ce veuvage, c'est pour grandir spirituellement. Parce que tu pensais que les autres étaient frappés par la malédiction. Tout ce que tu as vient de Dieu. Et tu dois être humble dans toute ta vie. Dans tout ce que tu fais, tu dois garder la tête froide. Tu dois te tourner vers Dieu et le prier de tout ton cœur. L'adorer en esprit et en vérité. À ne pas dire comme le pharisien, moi je jeûne 3 fois par semaine, je fais ça, je fais telle chose, lui c'est un pécheur. Non, tu attires à toi la malédiction, tu attires à toi les épreuves quand tu agis de cette façon. Parce que le diable te réclame. Il te réclame, il a réclamé Job qui était injuste. Et toi qui es un pécheur, qu'est-ce qu'il fera? Il te réclame. En disant, tu vois Seigneur, tu vois ce que la personne dit. Tu vois, il dit qu'elle est forte, mais laisse-la moi je vais l'éprouver. Si tu la protèges, alors tu n'es pas juste. Puisque tu dis que moi, je suis mauvais. Tu m'as écarté du royaume. Et pourquoi celui-là, tu le protèges? Après avoir tenu des propos aussi insensés. Et le Seigneur, alors, te laisse entrer en tentation. Il te soumet à la tentation, non pas parce qu'il le désire, mais parce que le diable te réclame pour ces paroles que tu as eu à prononcer, pour cet orgueil qui est au fond de ton cœur. Parce que tu te crois fort, tu te crois intelligent, tu vas aller au bac, tu vas échouer. Parce que tu comptais sur tes propres forces, tu ne comptais pas sur Dieu. Parce que tu es intelligent, tu te crois fort. Tu prends une voiture, faire un accident. Parce que tu penses que tu es le meilleur pilote au monde. Voilà. Le diable te réclame pour toute parole insensée que tu prononces. Le diable te réclame parce que l'orgueil est en toi. Et le Seigneur ne peut rien y faire. Voilà pourquoi, dans le Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Parce que je suis simplement un serviteur, Seigneur, là pour te servir, comme la Vierge Marie l'a dit à l'archange Gabriel. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Je ne cherche pas des milliards, mais Seigneur, c'est toi qui nourris les oiseaux du ciel. Donne-moi le pain de ce jour. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Ne permets pas que je dise des paroles insensées qui puissent amener le diable à me réclamer, à me torturer et à me séparer de toi. Voilà pourquoi il est dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas être fascinés par le trésor qui est dans le monde. Un trésor
qui est atteint, qui est accessible aux vers, aux termites. Lorsque nous mourrons, nous n'allons pas au ciel avec l'or que nous avons eu, avec l'argent que nous avons eu, avec les maisons que nous avons construites. Nous allons au ciel nus. Et c'est là-bas se trouve le véritable trésor. Si nous avons tué la chair pour que naisse l'esprit. Parce que tout ce que nous faisons est mémorisé sur un disque dur, qui est notre intelligence intrinsèque. Et cette intelligence intrinsèque, lorsqu'elle va dans le royaume des cieux, alors elle a sa place. Parce qu'elle a suivi le chemin que le Seigneur avait demandé de parcourir. Et donc cette intelligence intrinsèque, cet habit de noces que nous portons, est notre nouveau corps. Nous avons cette chair. Et vous voyez, il y a cette chair et cette nouvelle chair. Cette nouvelle chair est l'habit de noces. Cette chair est appelée à mourir. Et cette chair donne de l'énergie à l'habit de noces pour être cousu. Mais cet habit de noces est notre nouveau corps. Donc comme le serpent mue et se sépare de l'ancienne peau, la nouvelle peau est notre habit de noces. Si nous n'avons pas cet habit de noces, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur arrive dans la salle et demande, regarde, qui a l'habit de noces? Qui est né de nouveau? Tout le monde est appelé. Mais qui est né de nouveau? Qui a tué son corps pour avoir ce nouveau corps qui puisse entrer dans le royaume des cieux? Voilà l'habit des noces. Et donc, le royaume des cieux est comme un mariage. Le Seigneur, l'époux arrive et les vierges censées auront leur habit de noces et pourront entrer dans le royaume des cieux avec le Seigneur parce que ces vierges sortes auront tué la chair pour que naisse l'esprit. Auront tué la chair pour que naisse l'esprit. Alors, Dieu les épousera parce qu'il fera un avec eux. Donc, les souffrances qui viennent de Dieu ont pour but de nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, ces souffrances peuvent glorifier Dieu. Donc, ne faisons pas de confusion entre ces souffrances et les souffrances du diable qui ont pour but de nous séparer de Dieu. Si nous le comprenons, alors notre vie devient plus claire et la vérité nous rend libres.